Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle guidance. On va voir un petit peu ce que les messages des cartes ont à nous délivrer ce soir. Je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui oriente euh, les messages et c'est pas moi qui décide si on doit parler d'un ex ou d'une nouvelle rencontre. Euh, voilà, je tiens à le préciser parce que j'ai vu certains commentaires encore et et il y a une dame qui m'a dit que j'étais bizarre, mais je suis bizarre, j'ai toujours été bizarre. Donc oui, je suis bizarre, c'est vrai. Allez, on va commencer. Alors ça, je vais l'enlever parce que ça va faire de la lumière et des reflets. Donc on va mettre ça de côté. C'est un petit Bouddha de la boutique magique de Kizial. Voilà, c'est une petite bougie qui confectionne. Donc j'aime bien avoir quelques bougies autour de moi. Même si on ne les voit pas beaucoup sur mes vidéos, mais j'ai beaucoup de pierres, de bougies, etc. Et je les mets toujours tout autour des bureaux. Donc moi, je ne fais pas de vente ésotérique, mais si vous avez besoin, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de faire passer des noms de boutiques ou si vous-même vous vendez des choses, n'hésitez pas à me le dire, je peux parler de vous sur ma chaîne. Je suis vraiment très favorable au fait d'utiliser des matériaux, des pierres et des bougies pour les consultations collectives, pour les consultations individuelles et même pour vous qui regardez ces vidéos. Je trouve que c'est très apaisant, c'est très bénéfique et ça fait circuler les énergies, ça appelle la lumière. Voilà. Donc on va commencer la guidance. Là, on va la mettre de côté comme d'habitude. Je ne l'ai pas fait avant. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va vous la montrer. Voilà. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message on a à leur faire passer? On va commencer avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, ici. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on va voir. Vous savez, c'est un oracle avec des images magnifiques. On va voir ce qu'on nous dit. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance sentimentale en lumière, comme message, on va leur faire passer. De quoi allons-nous parler? Alors, c'est rigolo parce que c'est la première carte qu'il y avait quand j'ai ouvert le paquet à l'instant. On vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. J'ai eu la gorge qui a râpé à l'instant, donc il y a peut-être quelque chose là qui est en lien avec des émotions qu'on n'arrive pas soit à exprimer, soit à évacuer. Il y a quelque chose en tout cas qui peut rester à l'intérieur de vous ici. Très beau dessin. Alors, on va voir si on a une autre carte, c'est celle-ci. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Alors, on peut nous parler de désirs refoulés ici, ou on peut nous parler de désirs extrêmement forts, et on peut nous dire qu'on a peut-être un attrait sensuel, sexuel très fort ici, l'un par rapport à l'autre. Allez, une autre carte. Mon amour. Oh, ça commence fort, dis donc, il fait chaud. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Bon, là, clairement, je pense qu'avec cette carte-là, mon amour, on nous parle de la thématique de fond, c'est l'amour. Là, j'ai clairement quelqu'un qui vous manque ou à qui vous manquez. On voit que ça ne vous rend pas forcément bien avec le regard à l'intérieur. L'union sexuelle, l'amour, là, on nous dit clairement qu'il y a des sentiments extrêmement profonds, là. Admirateur secret. Ah. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi et qui n'a encore jamais avoué peur. On est clairement dans le thème là. Donc soit il y a quelqu'un qui a un fort désir pour vous et qui ne vous le dit pas, soit vous-même avez un fort désir pour cet admirateur secret. Il y a des admirateurs dont on passerait, et moi la première. En tous les cas, voilà, si ça vous concerne vous, on vous parle d'amour très profond ici. D'accord? Allez. Donc d'amour, de désir, de sexualité. Donc c'est déjà un message extrêmement vif. Il est relativement tard. Moi j'allais me coucher et j'ai vraiment eu envie de vous faire une guidance. J'ai senti qu'il fallait la faire. J'espère qu'on ne sera pas déçus. On va voir de quoi on nous parle ce soir. On va prendre les 77. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message avons-nous à leur faire passer? Donc le 77, est-ce qu'on va encore nous parler d'amour, de passion? On peut nous expliquer pourquoi. H. H, ça peut représenter l'homme, l'hôpital, tout mot pouvant commencer éventuellement par la lettre H. Avec la guitare, on peut nous parler de divertissement, d'art, de légèreté, de fantaisie, de repos. Vous voyez comment ça peut vous parler plus ou moins, mais... il y a peut-être un rejet, une fermeture concernant soit une fantaisie, soit quelque chose qui est en lien avec le côté artistique de manière générale. Alors on va regarder, on va compléter pourquoi on nous parle de ça.
Mm. Il y a peut-être quelque chose qui était trop léger. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Je vais juste regarder une chose avec la guitare. Ouais, la marginalité, la beauté. Là, il y a peut-être quelque chose que vous avez refusé, rejeté, vous vous êtes peut-être opposé à une forme de légèreté, peut-être à une forme même de mise en retrait. Voyez comment ça vous parle. On va recouvrir la guitare, voyez. On a la ligne, on a la stagnation. Alors, c'est curieux, on nous parle encore de quelque chose qui n'a pas décollé ici. Quelque chose qui a été recentré. Pour moi, moi j'ai l'impression que soit vous avez recentré une personne qui était un peu trop tendancieuse avec vous, vous avez mis la lumière là-dessus, c'était peut-être un petit peu opaque, un petit peu tendancieux, un petit peu trop ambivalent, vous voyez. Il y avait peut-être une personne qui s'est rapprochée de vous, qui a essayé d'eux, et vous avez re-switché ça. Vous avez recalé les choses. On nous parle ici d'émotions assez particulières. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'on nous parle d'investissement qui tiennent à cœur. Et derrière, on a un enjeu de devoir se rapprocher et on réfléchit si on va le faire. Ah, si on va le faire. Donc là, le message est relativement clair. Ouais, on voit que vous avez plusieurs alternatives, plusieurs solutions qui s'offrent à vous. En tous les cas, pour que ce soit plus clair, vous avez pris vos distances avec la lumière sur le recentrage. Vous êtes arrivé à un carrefour face à cette situation. Et on vous dit dans tous les cas ici qu'il va être question effectivement de choisir, de positionnement. Par la notion de route, ici on peut parler de positionnement et d'équilibre. Hein. Donc là, l'enjeu, ça a été de retrouver son équilibre face à une situation qui, pour moi, sortait du contrôle et ou une situation qui mettait en avant peut-être une ambivalence là. On voit que vous souhaitez tendre vers un engagement, une union, un cadre peut-être sérieux, et vous aviez peur ici que quelqu'un peut-être ne respecte pas cette doléance de votre part. Hein. Ouais, vous avez préféré prendre vos distances et interrompre un lien, là. Quelque chose qui a été fermé et coupé ici. On est sur du sentimental, hein, mais bon, ça nous aide à préciser un peu le contexte. On va vous regarder, vous, toujours avec les 77. Qu'est-ce qui s'est passé de votre côté à vous? Qu'est-ce que vous êtes arrivé? On nous parle d'amour et d'un coup, on nous parle de tendancieux, là. Ouais, bon. Vous dites oui à une proposition claire ici, à une nouvelle voie, une nouvelle direction, au fait de savoir plus ou moins où vous vous dirigez. Hein. On nous parle de la saison de l'hiver. On vous parle de vous, la consultante, polarité féminine, homme ou femme, peu importe. Et on vous parle de grande protection et de sagesse. Alors déjà, là, ça peut nous dire deux choses. Ça peut nous dire que vous êtes protégé ici par une entité féminine. Hein. Ça peut être une défunte, une guide, quelqu'un. Ça peut être dans cette incarnation-là une amie. On vous dit ici que vous avez préféré vous orienter vers une ligne plus claire, plus nette, plus précise. On voit que vous vous méfiez de tout ce qui peut être un peu tendancieux. Et il y a un enjeu là, si vous voulez, de positionnement pour moi qui ne vous a pas forcément plu. Vous voyez, il y a soit une proposition qui a été rejetée, vous aviez des vues sur quelqu'un et ça a été rejeté, ça a généré de la tristesse, soit c'est clairement une personne ici qui vous a fait une proposition des avances et c'est vous qui l'avez rejetée. Et ça a causé pas mal de heurts à cette personne. Là, on voit que dans la rapidité, il y a une personne qui était mise en retrait qui va revenir vers vous faire une proposition. Hein. C'est assez clair. Hein. Donc là, on vous dit que si vous aviez repoussé les avances de quelqu'un, cette personne, cet admirateur secret va venir se représenter à votre bon souvenir. Dans d'autres cas de figure, on peut nous dire simplement que vous aviez une situation qui n'était pas assez nette, claire, pas assez peut-être sérieuse, avec peut-être une forme de marginalité et ou d'ambivalence qui ne vous a pas convenu. Pour autant, cette personne vient se représenter à vous. Il est fort possible que l'on puisse parler de vous aussi, hein. Voyez si c'est vous ou l'autre personne, mais voilà, en tout cas, le cadre est assez clair. On va prendre d'autres messages. On va prendre le Calypso. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance qui commence relativement fort, avec beaucoup d'envie, de désir, de passion, d'amour, de propositions qui vont se représenter, c'est très clair en un peu de temps. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Je suis désolée, je rigole, c'est pas drôle. Là, on a quelqu'un qui, alors soit manipulateur, soit quelqu'un qui vous a mis sous emprise, qui revient là vous demander pardon et qui revient à faire son mea culpa. Bon, sympathique. Allez, on va regarder. Tristesse, travail, entrepreneuriat et vœux. Ouais, voilà, c'est quand même clair. Pour moi, vous avez repoussé une personne qui ne vous a pas fait du bien. Cette personne aussi, elle a souffert de ça.
On voit que c'est quelqu'un qui revient vers vous, hein, quelqu'un qui a travaillé pour se faire, quelqu'un qui pour moi a dû faire un gros travail sur soi, j'ai plutôt ça qui ressort. Et derrière, on a un enjeu de souhait, de manifestation. Là, on a quelqu'un pour moi qui vous désire profondément et qui se manifeste de manière très simple vis-à-vis de vous, polarité féminine, personne qui regardait cette guidance. On voit que... Ouais, on voit que c'est quelqu'un pour moi que vous avez déjà, excusez-moi de dire ça, oublié ou essayé d'oublier. Il y a une protection quant au fait de s'éloigner de cette personne parce que clairement, elle génère en vous des anxiétés et des angoisses. On voit que c'est quelqu'un que vous aviez déjà rencontré et on voit que vous avez une autre rencontre qui fait que vous avez aussi complètement lâché cette énergie. Moi, je ressens deux personnes là. Déjà, je vous dis, il y a une personne de votre passé qui n'est pas du tout safe, saine, positive pour vous, qui va refaire coucou, qui vous bloque un petit peu sur vous. Une personne qui était sous sa propre emprise d'elle-même par rapport à vous et quelqu'un qui a peut-être voulu vous mettre vous sous emprise. On me dit que cette personne va encore revenir et que vous allez certainement la mettre en retrait. En tout cas, cette personne constitue un choix pour vous. Et à côté de ça, on peut nous parler d'une autre rencontre également. Vous voyez, comme quoi on ne parle pas que d'ex. Il y a quelqu'un de nouveau là. Aussi qui va frapper à votre porte, quelqu'un de récent. On voit dans tous les cas que le bonheur et le bien-être sont en train de s'installer de manière durable dans votre vie et il y aura une installation d'autant plus marquée pour la période de l'été également. Donc on voit que vous vous tendez vers un bonheur et on tend vers l'amour avec un grand A. Attendez, il y a un reflet de lumière là, je vais l'enlever. Ouais. On vous parle de l'amour ici avec un grand A, avec notre jolie pierre d'amour. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a le grand amour qui vient, soit sur la période de l'été, soit en lien avec un signe de l'été. Il y a peut-être... Alors j'ai l'image de quelqu'un qui tape des pieds sur la table. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a fait du bruit autour de sa jalousie, quelqu'un qui essaie peut-être de vous regarder sur les réseaux. Moi, je sais que c'est mon cas, malheureusement. Vous avez peut-être une personne ici qui ne va pas tarder à se manifester, quelqu'un qui hésite. Moi, j'ai une personne qui manque de confiance en elle, qui peut se manifester, faire marche arrière, hésiter, tourner, virer. C'est peut-être une personne qui vous met mal à l'aise et qui va vous reconnecter à des émotions sombres. Pour autant, je n'ai pas vraiment d'ambivalence sur vous dans le choix. En tout cas, vous ne serez pas nombreux à avoir ce doute, parce que sur la dualité, on a immédiatement le stop qui va être posé. Et notamment aussi parce que vous avez des sentiments pour une autre personne, vous n'allez pas tarder à vouloir, en tout cas, en avoir pour une autre personne nouvelle. Donc... pour certains d'entre vous, vous tendez vers une nouvelle histoire et pour d'autres, vous êtes déjà dans une nouvelle histoire. On voit qu'on est encore dans des énergies particulières sur l'hiver. Là, on nous parle de fourberie, de malhonnêteté et on voit que vous fermez la porte. Soit à des signes qui sont en lien avec l'hiver, soit tout simplement sur la période de l'hiver. On voit qu'il y a un gêne par rapport à ça parce que vous êtes en recherche de votre équilibre ici. On voit que vous préférez faire le vide, vous préférez mettre ça de côté, garder ça au fond de vous. Vous préférez stopper, vous déconnecter de ces émotions. On parle encore de cette dualité. On voit qu'il y a un grand bouleversement dans votre vie qui arrive, que vous allez sortir des énergies d'envie et que vous allez vraiment, je dirais, vous atteler à rencontrer la bonne personne et où vivre le grand amour. Si on nous parle de la même personne, il y a clairement un changement d'énergie ici parce qu'on nous dit qu'on va sortir des envies, des jalousies, des énergies sombres, des peurs. On voit qu'il y a une transformation radicale sur l'été qui tend vers le bonheur. On nous dit exactement la même chose dans notre sens. Voilà, ça peut parler. On va essayer d'en savoir un peu plus parce qu'il y a quand même une certaine confusion quant au fait que ce soit la même personne ou deux personnes différentes. Là, on a dit deux autres. Alors, il y en a pour certains d'entre vous, ça va être la même, pour d'autres, ça va être encore une autre personne. Mais dans tous les cas, on tourne le dos, ça c'est clair. On nous parle ici de réflexion. On vous dit que la réflexion est de mise ici, avec l'oracle quotidien. On vous parle de récolte. On vous dit que demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Vous voyez, on vous parle encore de cette remise en question ici. Il y a un enjeu de récolte. Moi, j'ai plus ce sentiment avec le temps de récolter que vous savez ce que vous méritez et ce que vous voulez ici. On vous dit que la situation que vous avez vécue était un reflet miroir d'autre chose. Pour moi, vous avez quitté cette situation, ces énergies. On voit que vous avez évolué émotionnellement. Vous avez peut-être vécu une situation qui vous a fait comprendre beaucoup de choses sur le caractère répétitif de certains schémas ou d'un certain profil. On vous dit là, vous allez reprendre votre énergie, vous allez réinvestir dans vos projets. On vous parle encore de cette notion de choix qui est très importante. On vous dit que l'argent constitue un outil
C'est-à-dire que si certains d'entre vous avaient tendance à partir un petit peu dans les pensées et à relâcher leurs efforts quant à leur vie matérielle, pour moi, vous allez lâcher tout ça. On vous dit que vous allez vous montrer persévérant, vous allez vous employer à vous épanouir sur plusieurs plans, notamment le matériel. Vous voyez, on vous dit qu'il y en a certains d'entre vous qui se sont peut-être un peu perdus par période. C'est-à-dire que vous avez eu le sentiment de lâcher prise sur vos projets, sur votre matérialité. Il y a eu peut-être des problèmes aussi à ce niveau-là. On voit que vous avez appris des éléments et que vous avez éclairci vos affaires. On voit que vous avez été aidé par l'univers, vous vous êtes réconcilié avec votre côté yin, votre côté yin, votre côté féminin. Vous avez dû régler des contentieux, vous avez appris peut-être des cachotteries que vous avez réglées. On voit qu'aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est de rencontrer la bonne personne. Bon, âme sœur ou pas, lienne d'âme ou pas, on vous dit que vous voulez rencontrer la bonne personne. Est-ce qu'on a un autre message? On vous dit que vous avez beaucoup retiré de vos expériences et une notion de formation, d'apprentissage pour certains d'entre vous aussi. On peut nous passer notre message là par le travail du fait que vous allez développer un nouveau projet. Et que vous allez mettre de l'ordre dans vos papiers. C'est un message parallèle, mais il ressort aussi. Et on vous dit que vous avez vécu un moment de peine qui n'était que passager ici. Est-ce qu'on a un dernier message? On vous dit qu'il y a eu de la charge mentale sur vous, il y a besoin de repos là, clairement. Il y a besoin de plaisir, de joie, de gaieté, de se connecter à son enfant intérieur. C'est très particulier, c'est très précis. Il y en a certains d'entre vous, pour moi, qui n'arrivaient plus à tout gérer en même temps. Vous avez eu des blessures sentimentales et vous avez connu une situation qui a marqué une période d'écroulement général. Ça, c'est malheureux, mais j'ai l'impression que ça a eu lieu avant l'hiver. C'est dans le passif récent, peut-être l'année dernière ou dans les 2 dernières années. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas arrêté de vous écrire là, parce qu'on vous dit qu'il y a une compilation d'espoir et que vous avez contourné cet obstacle. Ouais. Peut-être quelqu'un qui vous a un peu harcelé là, l'admirateur secret. On va regarder un petit peu ce qui vous est arrivé en détail. Juste pour situer le contexte, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer. Allez, avec le Normand, là j'arrive, j'ai pas de problème pour le dire ce coup-ci. Avec le Normand, pour tous ceux qui regardent cette guidance. Ah ouais. Ouh là là. Bon, là il y a eu une dépendance au couple, il y a eu une dépendance toxique et malsaine, clairement. Pourquoi toxique, pourquoi malsaine? Parce que ça commence dès le départ avec le serpent. Pour moi, vous vous êtes retrouvé soit sous emprise, soit vous avez cru quelqu'un qui vibrait le couple. Mais par contre, il y a une notion vraiment d'accentuation ici. Ah ouais. Oh, vous avez coupé court et vous êtes sorti de ce puissant fond là. On a quelqu'un ici qui voulait plusieurs chances et vous avez dit c'est no way, no turning back là. Vous avez une personne ici pour moi qui a un petit peu été dans le fanatisme là, dans l'écriture, quelqu'un qui a peut-être essayé de vous écrire avec insistance. On voit que vous avez un coup de cœur pour une autre personne ou que vous aspirez à une autre rencontre ici. Ouais. Ouais, il y a eu beaucoup de problèmes sur vous là. On nous parle du sentimental, mais pas que. On voit que vous étiez dans une période où il y a eu beaucoup de problématiques. Là, vous avez dû vous pencher pour moi sur la résolution de beaucoup de problèmes, dont les professionnels et matériels. Vous avez dû opérer des choix pour moi pour sortir d'une hyper-émotivité. Ça a été douloureux, moi, ce que je vois sur vous. Vous avez une période très compliquée. On voit que vous avez pris de la hauteur, vous êtes reconnecté à votre abondance, vous avez retrouvé une certaine sagesse. Vous avez cultivé. On nous parle beaucoup de l'enfant intérieur. On nous dit qu'il y a eu pour moi des. Alors, soit des blessures en lien avec l'enfance, soit des problématiques financières importantes ici. Il y en a peut-être même, alors il y a des messages spéciaux là, très singuliers. Il y en a certains d'entre vous qui ont eu des problèmes d'argent en lien avec leurs enfants. Il y en a qui ont eu des problèmes en lien avec leurs enfants tout court, des problèmes de santé aussi, c'est possible. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui n'arrivaient plus à s'occuper de leurs enfants quand ils étaient déprimés. On peut nous parler aussi de certaines personnes qui ont eu du transgénérationnel qui est venu jouer, il y a eu du karmique. Dans d'autres situations plus précises, ici avec ces combinaisons de cartes, on nous parle de désillusion, on nous dit qu'il y a eu un enjeu de vouloir changer d'environnement social. Bon, et ça fait beaucoup de messages. C'est assez lourd, je pense que vous êtes très nombreux avec des profils très différents à regarder. On va essayer de se concentrer sur la trame de fond. Qu'est-ce qui vous lie tous, toutes les personnes qui tombaient sur cette guidance? Quel est votre point connivant pour savoir si cette guidance vous parle? Le point commun pour moi, c'est l'homme toxique, enfin la polarité masculine toxique. Moi je dis l'homme, c'est plus facile pour moi, mais vous avez connu une polarité toxique que vous avez dégagée de votre vie. Quelqu'un qui prenait le couple, mais qui était dans une forme de territorialité, d'enfermement.
Donc déjà, votre point commun, c'est que vous êtes sur un nouveau départ, d'accord? Vous êtes dans des démarches, que vous voulez vivre une nouvelle aventure de vie. On voit que vous avez géré des imprévus financiers, donc ça, c'est votre point commun à tous. Ou en tout cas, il y a eu des éléments qui sont sortis de votre contrôle d'un point de vue financier. Il y a eu des contrats, pour moi, et des accords en lien avec l'administratif et le professionnel. Il y a eu un enjeu de ne pas trop savoir à quel sens se vouer. Il y a eu peut-être une problématique de discernement ici. On voit que vous avez quitté des désillusions et des masques, des personnes qui ont porté. Il y a un enjeu sur vous ici de vous stabiliser, de vous ancrer. C'est intéressant avec la maison Le Puy, on voit que vous sortez d'une forme d'enfermement aussi. Vous aviez besoin pour moi avec Le Puy de vous ressourcer. Pour autant, ça s'est inversé. Donc on sort de ce besoin de se ressourcer et on sort peut-être aussi d'une certaine forme d'enfermement. Il y a peut-être des personnes aussi qui ont eu des décès, parce que j'ai entendu le mot enterrement, vous voyez. Avec ces combinaisons, on peut être aussi là-dedans. Donc, pour moi, vous avez décliné une offre ici. Vous voulez tourner le dos à une personne. Il y a une autre personne pour moi qui apparaît en ressource ici. Moi, j'ai une triangulaire, mais ce n'est pas vous qui êtes dans une triangulaire parce que vous êtes quelque part bloqué et tributaire d'un choix. Là, c'est vous, pour moi, qui faites le choix d'aller vers une personne et pas vers une autre. Vous voyez, on voit que vous tournez le dos ici. On vous dit que la clé, pour vous, ça sera de prêter attention aux signes et de prêter attention, pour moi aussi, à votre discernement. C'est-à-dire qu'il y a des éléments que vous n'avez peut-être pas vus dans le passé, vous n'avez pas réussi à voir et où qui vous étaient aussi cachés. Et pour autant, aujourd'hui, il y a un enjeu d'apprendre de ces expériences et de regarder sous un angle différent. Il y a vraiment un enjeu ici de vraiment retirer de la ressource de ce qu'on a vécu. On voit, vous avez du mal à vous confronter à certains éléments, à observer, et je dirais à identifier certains red flags peut-être. Avec le renard, on peut vous dire que vous avez tendance à fuir un peu la réalité ou que vous avez tendance, vous aussi, à quelque part être peut-être... Alors, j'ai pas forcément quelque chose de vicieux, mais peut-être que vous avez été mal orienté ou que vous avez mis l'accent, vous avez d'autres priorités, peut-être il y a des éléments que vous n'avez pas vus. Voilà, des signaux que vous n'avez pas su voir. On va se concentrer sur ce qu'il va advenir, toujours avec ce support comme je vous l'avais expliqué. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce du coup pour votre sentimental? Bon, un nouveau départ ici. Ok. On vous annonce un approfondissement et des recherches. Ça, c'est très intéressant. On vous dit que votre but aujourd'hui, c'est d'être en équité, en équilibre et d'avoir une situation qui soit sécurisante et stabilisante pour vous. Pour moi, vous allez faire une rencontre. Il y a un enjeu de rencontre. C'est une rencontre qui peut aller très doucement et une rencontre qui peut passer par un certain retrait. Comme si vous aviez rencontré quelqu'un dans le cadre d'une institution et ou d'un réseau et que derrière, il y aurait soit un enjeu de retard, c'est-à-dire que vous n'allez pas trop vous parler, ça va prendre du temps au démarrage, soit tout simplement que vous allez faire attention au qu'en dira-t-on et à votre environnement. Vous allez peut-être mettre ça de côté. On avait cette notion de secret, de cachotterie tout à l'heure, rappelez-vous. Vous allez vous montrer discret. On voit que vous sortez d'un lien qui était profond, d'une situation pour moi qui vous portait préjudice, quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Alors on va voir ce que ça nous raconte. Ok. Alors là, on nous parle beaucoup d'espoir, d'émotions profondes. Alors encore une fois, on peut nous dire qu'on a une personne ici qui ne veut pas mélanger la vie familiale, notamment les enfants, avec la vie privée. On peut nous dire qu'on a une personne ici qui veut éviter les rumeurs et les colportages en évitant justement de se donner à la relation. On peut nous dire également que vous avez, vous, une émotivité, une intuitivité qui soit extrêmement puissante parce que vous vivez aussi cette situation et votre histoire, la nouvelle, ou celle qui est en cours, qui ne va pas tarder à commencer, sur un registre très introverti. Il y a un enjeu aussi de marginalité qui ressort. Peut-être que vous avez des profils neuroatypiques, ou peut-être que vous avez une personne en face de vous qui est assez spéciale. Il y a peut-être aussi un enjeu d'avoir un enfant un peu spécial. Je vous dis ça parce que c'est vraiment des éléments qui sont ressortis et qui peuvent avoir des liens très indirects, les uns par rapport aux autres. C'est une guidance qui est très très riche en informations ce soir, c'est particulier. Mais en tout cas, sachez qu'il peut avoir un enjeu ici de cachotterie, de mise en retrait par rapport aux enfants. Il peut avoir aussi une notion d'intuitivité, de rêve. Certains vont pas mal rêver, ressentir les choses. On voit qu'il peut avoir de la télépathie qui peut se mettre en place. On vous dit ici que vous sortez d'un conflit institutionnel, soit en lien avec un lieu de résidence, soit en lien avec une activité professionnelle, quelque chose qui traîne et dont vous ne voyez pas la fin, ça va s'apaiser.
On voit que vous allez prendre une nouvelle direction, que vous recherchez des engagements. Et pour moi, vous allez les obtenir, ces engagements, parce qu'on est vraiment sur les bases là, de la situation. On vous dit que la relation démarre ou va démarrer sur un enjeu un petit peu bloqué au niveau émotionnel, parce qu'on a beaucoup d'espoir et de rêves, et qu'on a un petit peu peur, et que pour autant, si on arrive à s'ouvrir un petit peu et à communiquer, on peut créer clairement une relation de confiance. On vous parle de la faute sur le fait de sortir des relations strictement passionnelles. Là, j'y vois vraiment quelque chose qui soit tourné en lien avec la générosité, en lien avec l'amour véritable. On sort des situations tendancieuses pour tendre vers l'amour. Vous voyez, il y a cet enjeu de faux. Quand je recouvre la faux, on me dit que vous coupez court avec ce que vous avez connu, mais là, vous êtes sur une relation d'engagement, et on vous dit que sur les lys, on a le serpent. Ça, c'est la perversion, c'est les relations sentimentales qui est toxique. Pourquoi toxique? Parce qu'avec la lys, on peut nous parler de désir, d'abondance, de dons, de générosité. Et avec le serpent, malheureusement, c'est mal aspecté. On vous dit avec l'étoile qu'il y a un assainissement. Encore une fois, vous voyez bien que je tire les cartes devant vous. Moi, j'ai des guidances qui ne sont pas aussi lumineuses. Je suis obligée de m'en justifier apparemment. Parfois, il y a des guidances qui sont jolies. Et écoutez, si les derniers temps, les guidances étaient sympas, tant mieux. Moi, j'ai une guidance là, je suis désolée, qui va bien, qui évolue bien. Donc, vous voyez, on vous dit qu'il y a une éclaircie là. Vous avez quelque chose qui vous a rendu malade, problème d'argent, problème de santé, grignotage, carence. Et là, on vous dit qu'il y a clairement un assainissement et que vous partez dans une nouvelle voie. Là, vous traversez, vous avez passé une étape, vous avez franchi une cape. Là, on vous parle de récolte financière. On voit que vous allez quelque part assainir votre situation aussi financière, que ça va vous permettre de repartir vers de nouveaux projets. Il y a de nouvelles, il y a une opportunité professionnelle extrêmement chanceuse et abondante ici qui vient vers vous. Et j'ai l'impression qu'après une période très très dégueulasse, là, par les crues entre l'automne et le début de l'hiver, on voit que ça va switcher pour vous. Alors ça ne se fait pas de manière magique. Ça ne se fait pas de manière magique. On voit que vous allez vous recentrer, vous allez vous reposer, vous allez vous ménager, vous allez vous concentrer sur les problématiques. Vous n'êtes pas tout seul, les unes derrière les autres. Et derrière, vous allez mettre de l'ordre là-dedans, vous allez pouvoir refaire des économies et vous solder vos crédits. Vraiment un enjeu à ce niveau-là. Vous voyez, c'est vraiment la fin des masques. Quelque chose qui s'arrête sur les illusions, là. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le miroir. Qu'est-ce qu'on vous annonce, cette guidance? Je sais pas pourquoi j'entends « Ah là oui ». Je ne sais pas à qui ça parlera. Musique, ah là oui, j'en connais une. À la nuit. Alors avec l'oracle du miroir, on nous parle de projection, de retard. Alors pour moi, ce qui vous a freiné, ce qui vous a empêché d'avancer, c'est l'incapacité à avoir des projections claires peut-être. En tout cas, il y a eu un enjeu de prendre peut-être un peu de temps pour projeter les choses correctement. Vous avez peut-être une personne en face de vous que vous voyez d'une certaine façon, vous avez peut-être des projets avec et il y a une difficulté pour moi à réellement se projeter en accord avec ce qu'était la personne. En tous les cas, on voit que vous avez eu du mal effectivement à mettre de l'ordre dans vos projections. Faites attention à quelqu'un qui va vouloir vous faire culpabiliser. Moi, je vois encore cette notion de contact. J'ai quelqu'un qui insiste pour vous voir, quelqu'un qui va encore insister sur la communication. On a une personne qui ne lâche pas l'affaire quant au fait de parvenir à son but. Et on a une personne, dans tous les cas, qui n'est pas contente parce que vous ne lui permettez pas d'obtenir ce qu'elle veut. C'est une personne qui n'est pas totalement à côté de vous. D'ailleurs, on a une protection là-dessus. Pour moi, il y a vraiment un enjeu de coupure. Il y a quelqu'un que vous avez certainement dû bloquer, restreindre, ou il y a quelque chose comme ça qui ressort. On voit que ça vous a beaucoup miné vis-à-vis aussi de votre entourage. Alors, soit il y a des personnes de votre entourage qui soutenaient cette personne, cette relation, soit tout simplement vous vous êtes senti extrêmement seul et ça vous a mis en retrait du soutien de votre entourage. Vous voyez ? On vous dit, dès que vous avez une période salvatrice, vous êtes encore une fois protégé, que la période de l'hiver est votre allié. On vous parle d'une notion de s'éloigner de tout ça et d'aller vraiment au loin de ce que vous avez connu, soit un profil de personne très différent de ce que vous avez connu, soit tout simplement un nouveau lieu de résidence en lien avec un autre département, un autre pays ici. La famille, l'homme, non. On a quelqu'un à un moment donné qui s'est éloigné de vous parce qu'il avait des responsabilités familiales et on a quelqu'un qui revient là,
qui a mis du temps à élaborer un nouveau projet. Ouais. Pour moi, si vous attendiez quelqu'un, là, carrément, l'attente a été vaine. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a peut-être trahi dans le travail, là. Peut-être une personne que vous avez connue dans le cadre du travail qui vous a trahi. Peut-être une personne, encore une fois, qui vous a fait l'année à la carotte et qui n'a pas tenu ses promesses. On voit qu'on a quelqu'un qui finit finalement par se positionner en votre faveur, mais vous y croyez pas, hein. Là, vous savez vraiment ce qu'on me dit, c'est très bizarre. Hein. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui se réveillait du jour au lendemain, qui vous apportait ce que vous souhaitiez, et que pour vous, c'était trop tard. Et que la personne qui a été laissée de l'autre côté, c'est une personne avec qui l'autre, là, qui revient, va pour autant garder et entretenir des liens. Donc ça, c'est assez particulier ce que je vois, parce que j'ai pas de... Malgré un espoir qui vient, j'ai pas d'issue heureuse, quoi. On voit que vous allez partir dans une autre direction, et la personne qui revient, là, qui est un peu pathos, votre admirateur, va aussi refaire ailleurs, mais il y a l'échec dessus. Alors vous, qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce qui va venir à vous? Qu'est-ce que vous allez vivre? Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental? Allez, toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Vous allez vous éloigner, vous allez atteindre vos objectifs, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà, on va faire des coupes. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a harcelé là, clairement. Quelqu'un qui ne vous a pas lâché, qui a été très insistante. Vous avez travaillé sur vous, vous êtes concentré sur votre activité aussi, vos activités. On voit qu'il y a eu un enjeu de culpabilité, notamment sur les communications. On voit que vous êtes lâché et vous êtes détourné de cette relation. Comment vous projetez ailleurs et autre part avec une autre personne, un nouveau projet. On voit que vous avez eu du mal, pour moi, à faire couple avec une autre personne. On voit qu'il peut y avoir également un nouveau projet de manière générale. On nous parle d'une nouvelle rencontre ici, complètement différente de l'ancienne. Bon, là, si le message n'est pas clair, on a double carte de protection et de chance, là. Donc, et on vous dit que c'est gros lot pour la personne en question. Hein. L'homme, la polarité masculine qui revient vous embêter, là, on vous dit c'est échec et mat pour cette personne. On vous dit que vous avez du soutien à venir de la part de votre entourage. Peut-être que ça n'a pas été le cas avant, parce que vous n'arriviez peut-être pas non plus à être à l'écoute de ce soutien. Ça dépend de vos situations. Des fois, on a vraiment besoin d'être seul, et quoi qu'on nous dise, ça n'apporte pas réconfort. Donc moi, j'ai eu un enjeu à un moment donné de déprime très compliqué sur vous, comme si vous vous sentiez extrêmement seul, malgré un entourage qui n'était pas forcément négatif, hein, mais qui n'a peut-être pas réussi à vous apporter soutien. Là, on voit que vous avez encore quelque chose qui revient à vous, une réminiscence, un retour, une proposition. Vous allez vraiment étudier la question. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment des projections qui touchent les enfants, des angoisses, des anxiétés et au contraire des désirs très forts. Dans tous les cas, on vous dit que vous terminez un cycle concernant tout ça sur les saisons d'hiver. Hein. Vraiment un constat lucide ici quant au caractère pathologique d'une personne. Hein. Et pour moi, c'est comme si vous deveniez imperméable à des sollicitations, des critiques, des remarques ou des insultes, malheureusement, pour certains d'entre vous. On parle de liens d'âme et de liens profonds depuis longtemps, du transgénérationnel, on parle encore de karmique, hein, vous voyez. Là, je suis désolée, on va prendre le tarot, parce que c'est... on va voir de qui on nous parle, parce que c'est très space comme message ce soir. Vraiment bizarre. Alors, le mât et le 8 de coupe. Le valet et le 8 de coupe. Il y a une situation pour moi que vous avez laissée en stand-by, il y a une opportunité que vous avez abandonnée là, très clair. Quelqu'un qui s'est réveillé trop tard ou une personne qui a été trop lente à comprendre et qui manquait de maturité aussi. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ah ouais. Justice divine, là, il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. La mort et la justice, c'est la mort. Pour vous, c'est catégorique. Les 4 de déni à l'envers, là, c'est... comment on pourrait dire ça? Alors, le 4 de denier, c'est une carte qui parle vraiment de besoin de sécurité. Ça peut renvoyer à la sécurité matérielle, à la sécurité affective, à la difficulté à être dans l'élan. D'un point de vue plus terre à terre, le 4 de denier, c'est une carte qui nous parle d'avarice ou d'avidité, quelque chose qui touche vraiment sur le fait de... On va dire que c'est une carte qui renvoie au besoin de garder, de conserver et de se protéger. Hein. On va dire ça comme ça. Et là, si vous voulez, quand elle sort à l'envers, comme ça, c'est pas très... comment je pourrais dire ça?
Moi, je vois pas le fait de se délester d'une insécurité, j'y vois plutôt le fait euh, de sortir encore une fois, là, d'une emprise ou de quelqu'un qui nous mettait dans un cadre malaisant. Euh, Il y a vraiment la notion de... Comment je pourrais dire ça? C'est difficile à décrire ça. C'est le fait de lâcher prise, d'accepter de devoir lâcher prise. Voilà, on est plutôt là-dedans. C'est-à-dire qu'on a vraiment la notion là de devoir... Moi, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous allez comprendre où je veux en venir et de ce que je perçois. Pour certains d'entre vous, vous sortez de l'idée de devoir coûte que coûte être avec des personnes qui portent le couple. Voilà. Vous voulez des relations de couple, vous voulez des relations constructives et saines, mais vous sortez peut-être de l'archétype du couple strict, ou vous sortez du fait d'être sous l'emprise de la relation sérieuse coûte que coûte. Euh, Pour certains, vous allez peut-être vous mettre d'accord sur ce que vous désirez réellement, une relation suivie par exemple, mais pas pour autant d'enfermement dans une relation archétypale. Vous voyez vraiment cet enjeu ouais, de sortir d'une forme ouais, de tristesse ou de sagesse, d'ennui, de manque de fantaisie. Vous voyez ce besoin coûte que coûte de contrôle, de sécurité, on le lâche. Voilà. On casse un peu ses repères, vous voyez, et on lâche prise. Euh, Là, on me dit, vous voyez, on est un peu dans, ça vient accentuer ce que je suis en train de vous exprimer, cette combinaison-là. Avec le 3 de coupe et le 5 de coupe, on nous dit que, pour moi, vous avez moins de... Vous n'auriez pas à avoir une raison de vous réjouir, mais cette raison est retombée à l'eau. Et alors, vous regrettez une période où c'était léger, où c'était joyeux, vous voyez. Euh, Ou alors vous avez un choix qui ne vous convient pas. C'est comme si vous étiez dans une phase où vous étiez un peu seul, vous commencez petit à petit à relâcher vos efforts, vous commencez un peu à retrouver votre équilibre financier, vous êtes moins sécure, puis d'un seul coup vous avez une personne qui revient vous remettre là-dedans. Vous voyez, ça peut représenter ça aussi, le cas de déni à l'envers. Une personne qui revient alors que vous pensiez que vous maîtrisiez la situation alors que non. Vous voyez comment ça vous parle? Mais en somme, voilà, vous avez une personne qui revient constituer un choix, mais ce n'est pas un choix de gaieté de cœur, hein, ce n'est pas quelqu'un que vous avez envie de choisir. Vous avez peut-être une personne qui revient à une période où vous retrouviez un petit peu de maîtrise et d'autorité à votre situation de vie, et là ça revient. Ou alors vous avez une personne qui vous a clairement un peu traumatisé ou inquiété, et cette personne elle revient vous remettre en insécurité, quoi. On est un peu là-dedans, comme si vous vous disiez, ouais, au final je ne contrôle pas, quoi, je ne peux pas contrôler ça. Il y a le fait d'être navré là. Ok. Et voilà. Et j'ai un roi de bâton avec un diable. Sinon, ça aurait été trop beau pour être vrai. Ouais, là on nous parle d'une personne en particulier, hein, quelqu'un, je vous dis encore une fois, hein, qui est malin, manipulateur, charismatique. Avec le roi de bâton, le 2 de couple, le jugement, on vous parle d'une personne qui prône le couple. Quelqu'un qui vous dit, qui fait tout pour s'adapter à vous, qui fait tout pour vous montrer que vous seriez bien avec, vous voyez. On a cet enjeu de partenaire idéal là. Avec le 2 de coupe, on a quelqu'un qui fait tout pour travailler, concourir à votre relation, une personne qui vous propose un projet très rapidement. Et là derrière, on a le diable, le 3 de bâton et la tempérance. On a quelqu'un pour moi qui va vite dans les projets et qui du coup vous parle de ça comme si c'était naturel et fluide. Vous voyez, derrière, on a le 8 des épées. Ça génère sur vous un sentiment de spirale. J'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un qui a voulu aller trop vite, trop fort, et ça vous a interpellé parce que c'était trop beau pour être vrai. Et au final, ça vous a fait un sentiment bizarre de vous demander si ce que vous perceviez était juste. Parce que justement, ça avait l'air trop beau pour être vrai et que la personne avait l'air un peu trop charmante, quoi. Et on voit qu'il y a eu un blocage avec la communication et derrière, ça a été très positif. Parce qu'il y a encore cet enjeu de stabilité, 4 de bâton, chariot, soleil, la roue, le 9 de coupe. Là, on vous dit clairement qu'il y a une tournure, mais extrêmement favorable, qui va être apportée à votre situation sentimentale. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le tarot. Mais moi, je suis désolée, ça passe par deux facteurs. Déjà, il y a une somme d'argent pour certains qui va arriver. Il y a un règlement de dette aussi qui va vous faire retrouver un confort financier. Voyez comment ça vous parle. Il y a certains qui vont avoir des bonnes nouvelles aussi pour le travail. En tout cas, il y a un enjeu de bonnes nouvelles qui vient à vous, de bonnes issues favorables. Et derrière aussi, on a un sentimental qui redécolle. Comme si vous alliez parler, rencontrer une personne. Et là, on vous dit vraiment d'abandonner l'ancienne, abandonner tout ce qui touche les émotions de l'ancienne relation là. Il
y a peut-être un enjeu de devoir se positionner face à une femme et à un jeune homme, là. Ça peut être une mère et son fils, ça peut être aussi vous qui souhaitez vous défendre vis-à-vis d'une ancienne situation. Vous devrez peut-être vous montrer ferme face à quelqu'un qui va revenir encore vous enquiquiner, hein. Pour moi, vous voyez, on nous parle bien de deux personnes et on vous dit que vous allez trouver l'assainissement, l'harmonie et la joie avec un roi de denier pâle, avec le roi de bâton endiablé, là, qu'on avait vu. Allez, on nous parle encore d'une autre personne, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vient à vous aussi. Dis donc, il y a du monde au balcon. Vous avez une déception sentimentale en lien avec une nouvelle rencontre, quelque chose qui est monté, qui est redescendu comme un soufflet. On nous dit que sur vous, voilà, l'équilibre, c'est vraiment de prendre soin de vous, de vous restaurer, de sortir des blessures de trahison, de travailler à votre équilibre général, de voir un petit peu où tout ça vous mène. On nous parle beaucoup du karmique ici avec les énergies de coupe, hein, tout ce qui va toucher le symbolisme et le spirituel. On voit qu'il y avait... Vous voyez, on nous parle encore de blocage en lien avec le mât, hein, avec l'incapacité pour moi à s'ancrer. Comme si vous aviez une difficulté à vous projeter et qu'au final, vous avez compris cet élément-là. J'ai compris que je peux aller nulle part si je ne sais pas où je veux aller au moins. On nous parle vraiment là de nouvel équilibre, de nouvelle stabilité, de confort qui vient à vous, hein. Ça, c'est très important, hein. Entre l'été et l'automne, là, on nous dit que vous allez vraiment réassainir votre situation générale. Alors, je vous le dis, la personne qui insiste là, elle va encore insister, elle va se faire calmer au printemps. C'est-à-dire pour moi, vous allez calmer cette personne au printemps quand elle va comprendre que vous avez quelqu'un dans votre vie. J'ai vraiment un enjeu de vous foutre la paix, mais c'est pas quelqu'un qui va abandonner, c'est quelqu'un qui va simplement vous laisser du répit. Voilà. Derrière, on a une personne qui va vraiment désespérer en pensant que tout est fichu, hein. Voilà, on a quelqu'un qui va rester en retrait à un long moment, on a quelqu'un qui va essayer d'eux, mais... c'est peut-être quelqu'un d'origine étrangère, là, votre harceleur, hein. Faites attention, pour certains, je sais que c'est une guidance spéciale ce soir, je vous dis tout ce que je vois, hein. Il y a des faux comptes, là, il y a peut-être une personne, alors je ne vais pas vous inciter à la paranoïa, hein, mais je vous dis vraiment tout ce que je vois. Vous avez peut-être votre harceleur, votre admirateur secret, là, qui est fou de vous, ou folle de vous, qui va essayer de se rapprocher de vous au mieux, trouver des, je sais pas moi, des faux comptes, des subterfuges. Et c'est quelqu'un qui va changer de stratégie, hein. En plus, on a quelqu'un qui va vouloir faire que vous lâchiez la nouvelle relation heureuse, là. Pour beaucoup, vous allez vous mettre en relation sur le premier semestre, là, entre maintenant et les 6 mois. Moi, j'y vois plutôt les 4 mois à venir, maintenant et les 4 mois, mais voyez comment ça vous parle, vous êtes nombreux. C'est rapide, en tout cas, ça devrait arriver dans pas très longtemps. Entre 1 mois à 3 mois, tout est relatif. Mais si vraiment vous êtes si nombreux que ça, on me dit que ça peut aller de 3 à 6 mois. Voilà, voyez comment ça vous parle, c'est très variable. Mais pour certains d'entre vous, vous avez vraiment une personne de votre passé qui ne vous lâche pas et qui va faire en sorte de tout faire pour vous perturber, pour pas que ça avance de l'autre côté, hein. Il y a une personne aussi, j'ai encore une autre personne. Bon, il y a du monde chez vous là. Pour certains, on nous parle de plusieurs personnes, hein. J'ai une nouvelle rencontre avec qui il va avoir une réconciliation apparemment, un renouveau. J'ai peut-être même pour certains d'entre vous une nouvelle rencontre tout court. En tout cas, on est sur un enjeu de chance à donner à une relation. On nous parle de choix. Pour moi, vous aurez plusieurs opportunités. C'est sorti avec tous les supports aussi. Faites attention à votre psycho d'ex là, qui bloque, hein. De coupe, hein. C'est quelqu'un qui table sur le confort. Tu verras, on va être comme ça. Tu verras, on va faire ça. Tu verras, toi et moi, ça sera ça. Faites attention aux promesses, hein. C'est bien d'avoir de l'espoir et d'avoir des promesses, mais il faut qu'elles soient mises en pratique, ces promesses. Ah, vous êtes dégoûté, vraiment, j'ai une notion sur vous de résignation, de consternation, vous lâchez prise, quoi. Et on voit que vous avez d'autres sources de contentement qui sont en lien avec votre joie, c'est général, quoi. C'est pas en lien avec cette personne, hein. On dit que vous allez multiplier vos efforts entre maintenant et les 3 prochaines semaines, et on va dire sur la saison en cours, pour pallier à vos carences matérielles. Là, ça ressort encore, hein. Vous sortez d'une période de confusion, on nous répète les mêmes messages. On voit que vous allez encore avoir cet enjeu de choix, vous allez devoir vous positionner sentimentalement, effectivement. On voit qu'il peut y avoir une énergie sur vous sacrificielle et dévotionnelle, parce qu'il y a beaucoup de pensées. Vous
Vous allez hésiter entre deux personnes, pas le fou furieux, là, la folle furieuse, mais entre une nouvelle rencontre, quelqu'un d'un peu immature, peut-être même avec une tonalité jeune, qui pourrait un peu vous perturber, et une nouvelle rencontre qui tarde à se positionner, ou qui est un peu trop molle, vous voyez. Ouais, pour moi, il y a vraiment un accès à la joie au couple et vous vous libérez des peurs, là, vous vous réconciliez avec la notion de couple. Vous voyez, on vous dit qu'à l'été, vous avez un deuil général qui est entériné, hein. Donc ça, c'est super, c'est très lumineux, c'est très très bon. Est-ce qu'on pose des questions sur la personne que vous allez, avec laquelle vous allez vous mettre en relation? On va prendre l'oracle du soleil, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette belle histoire d'amour que vous allez vivre? On va se concentrer sur le beau, hein, sur le bon. L'optimisme, vous voyez? L'ostentation, c'est quelqu'un qui est particulièrement joyeux, quelqu'un qui peut se montrer aussi contrôlant, quelqu'un qui peut avoir un instinct de domination, quelqu'un qui est rassurant, moi j'ai l'impression. Hein. Alors pourquoi l'héritage? L'héritage, la soumission, la prudence. Oula! Alors déjà, je peux vous dire que vous allez rencontrer une personne qui aura eu un modèle parental qui ne voudra pas reproduire. Ça, c'est très clair. Vous avez une personne qui... Je vous donne l'exemple, si vous rencontrez un homme, c'est quelqu'un qui ne voudra pas être avec la même partenaire que sa mère, que son père. Je vous dis une bêtise. C'est quelqu'un qui ne voudra pas reproduire les mêmes schémas. Voilà, quelqu'un qui vous... Je vous dis ce qu'on me donne. Hein. C'est quelqu'un qui sait à la fois... Il y a cette espèce de finesse entre le côté détendu, élégant, positif du fait d'être toujours souriant, d'être confiant, d'être dans le don, la générosité, et ce côté très responsable où on cadre, on sécurise et on rassure l'autre. Donc on a quelqu'un d'agréable et de positif. Là, on n'a pas quelqu'un qui est résigné, qui est là, ouais, la vie c'est dur, mon ex ça me fait souffrir, voilà. On n'est pas là-dedans, là on est sur quelqu'un qui a de l'énergie, de la conviction, qui est rassurant, rassurante. Alors, on nous parle encore de cette notion, c'est très rigolo, de marginalité. On a quelqu'un là, c'est rigolo, qui va fuir, pour moi, les convenances. Quelqu'un qui n'aime pas tout ce qui est traditionnel, conventionnel, ennuyeux. Il y a un enjeu de ne pas vouloir s'ennuyer ici. Hein. Quelqu'un qui peut avoir un tempérament, encore une fois, très marqué au niveau de l'affirmation de la tonalité masculine ici. Hein. Quelqu'un qui peut être très rassurant, très détendu, très chaleureux, mais qui n'hésite pas à un moment donné à avoir des réactions sèches d'affirmation de soi ou des réactions un peu de dominance. Quelqu'un qui peut avoir un côté un peu sanguin, impulsif. Quelqu'un qui peut avoir différents types de réseaux, social et professionnels, très différents. Et la personne que vous allez rencontrer qui est bien, c'est quelqu'un qui vous montre une autre forme de soutien, d'affection. C'est quelqu'un qui peut avoir une part de lui, d'elle, qui peut être à la fois pudique et timide. Et on peut avoir aussi de notre côté une personne qui peut, à côté de ça, se montrer soutenant et vous rassurer sur d'autres éléments. Vous voyez, ça va dépendre un peu de vous. En tout cas, c'est vous qui allez ressentir ça, qui peut avoir une... En tout cas, vous allez rencontrer une personne atypique. Voilà, quelqu'un qui peut être à la fois décontracté, à la fois très ferme, quelqu'un qui ne se laisse pas marcher dessus, quelqu'un qui est à la fois très observateur peut-être dans le regard, moi j'ai quelque chose comme ça, quelqu'un qui a un regard saura comment vous allez, mais qui parfois peut garder sa petite zone d'ombre, son petit secret. Quelqu'un qui peut avoir un tempérament sanguin en tout cas. Ok, allez, on va regarder une dernière fois, excusez-moi. On va regarder... Comment ça va évoluer pour vous avec l'oracle de G? Est-ce qu'on a des prédictions à faire avec l'oracle de G, s'il vous plaît? Ouais. On voit que vous sortez d'une période un peu nébuleuse. Hein. Okay. Donc là, vous allez en sortir encore dans les prochains mois. On va laisser les cartes tomber toutes seules. On vous parle ici de confiance, on vous parle ici de confiance, on vous parle de douceur, on vous parle du fait d'avoir foi aussi, je dirais, en les rapports humains. Il y a une notion, en tout cas, de retrouver un équilibre et une certaine gaieté, de retrouver son foyer, ses repères aussi avec le chien. En tout cas, le chien est le compagnon fidèle. Pour moi, vous refaites corps avec vous-même, là. Il y a une notion comme ça de faire confiance. Il y a un enjeu aussi de retrouver certaines opportunités. Hein. On voit que vous allez avoir, en tout cas, des opportunités qui vont vous permettre de retrouver confiance en la vie. On voit que vous déclinez aussi une proposition, que vous évoluez, que vous posez parfois quelques doutes, mais que pour autant vous avancez. Il peut y avoir un élément imprévu là qui peut vous faire douter. Pour autant, on vous dit qu'il y a une notion de nouveau départ là sur vous. Il y a peut-être des éléments concernant votre maman ou une personne proche de votre famille qui peut vous interpeller.
Il y a peut-être une notion de surveillance médicale, une intervention, je ne sais pas, peu importe. Mais on me dit en tout cas voilà, que ça peut vous poser réflexion. On voit qu'il y a une énorme transformation sur vous et que dans la rapidité, il y a tout qui s'accélère après une période compliquée. On vous dit que vous allez étudier avec attention le comportement d'une polarité masculine. Vous allez vouloir ici avoir la garantie que cette personne ait coupé le cordon avec une autre énergie qui ne lui a pas fait du bien. En tout cas, on voit que cette personne va réellement s'affirmer et se montrer sèche vis-à-vis de cette personne, ce qu'on avait vu dans le tarot aussi. On voit que vous avez plusieurs formes de dépenses, plusieurs choses à régler, pour autant vous mettez de l'ordre. Certains d'entre vous peuvent avoir un garçon. On voit dans tous les cas que vous avez des affaires qui touchent votre patrimoine et votre maison. On voit que vous retrouvez des sentiments d'amour. Vous pouvez avoir un enjeu aussi, je dirais, de vous mettre en relation avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Et une personne, pour moi, qui peut être soit plus âgée que vous, soit peut apparaître comme protectrice ou protecteur vis-à-vis de vous. Dans tous les cas, ce qui est assez avéré, c'est qu'on démarre un cycle d'abondance très marqué à partir de la saison de l'été, et un cycle qui peut apparaître comme étant durable. Là, on quitte tout ce qui est fly, hein, d'accord? Tout ce qui est bizarre, tout ce qui est des promesses en bois, là. Ouais, et ça, j'y vois, c'est un message entier, c'est en lien avec une autre personne. Hein. Et vous sortez de l'emprise d'une personne, hein, ou de l'influence négative. Et si vous n'êtes pas sous l'emprise, on voit que c'est une personne qui vous faisait un ancrage émotionnel et désagréable à chaque fois qu'elle se manifestait. Pour clôturer cette belle guidance, on va se concentrer sur des messages un petit peu plus doux. Donc cet amour-là qui vient vers vous avec le petit oracle des âmes amoureuses. On s'achète trop de cartes. Elles veulent sauter les cartes là. On va prendre, bon, j'ai compris, on va prendre les messages de l'admirateur fou là. Et moi je pense même que pour certains vous avez au moins 2 admirateurs. Le toxique et le non toxique. Vous avez le toxique et la source. Alors le toxique. J'ai des remords et des regrets, je ne suis pas prêt et j'ai envie de te voir. Bon, vous avez quelqu'un, je vous dis, qui manque de confiance en lui, en elle, c'était ressorti. Quelqu'un qui ne vous lâche pas, mais qui pour autant n'est pas totalement prêt ou prête. Donc on a quelqu'un qui a très envie, qui est dans le regret, qui se morfond. Quoi d'autre? Bon, c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous lâchiez l'affaire, vous. C'est quelqu'un qui voudrait que vous patientiez. Je ne suis pas certaine que vous le fassiez. Vous manquez beaucoup à cette personne. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier. Je vous confirme que vous êtes en froid avec cette personne. Là, on ne parle pas des personnes qui sont encore en bisbille avec leur ex. On parle vraiment de vous qui avez pris vos distances avec une personne dysfonctionnelle et toxique qui vous faisait pas du bien, qui vous harcelait, quelqu'un qui vous a fait croire à travers le projet de couple qu'elle était fiable et stable. C'est quelqu'un pour moi là on est vraiment à un stade de suivi médical. Hein. Moi j'ai peut-être une personne qui a des graves problèmes mentaux, psychiques, une personne qui a peut-être une problématique d'addiction aussi, qui se fait aider pour ça. L'année dernière. Bon, c'est quelqu'un dans tous les cas qui veut vous demander pardon. Hein. On l'a vu tout à l'heure que cette personne finira par lâcher l'affaire, mais ce n'est pas encore le cas. C'est comme si cette personne insistait surtout pour que vous lui parliez et pas forcément que vous vous mettiez en relation avec elle. Il y a une forme de blocage, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, on l'avait vu tout à l'heure, c'est fou. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, la bonne personne là, qui va venir à vous, la personne saine de la source. J'essaierai de vous refaire une évidence aussi avec d'autres supports que j'ai rangés et qui sont ailleurs pour changer un peu. Alors, donc la personne là à venir. Je te surveille, partager ma vie avec toi, respecte mon silence. Donc ça, on l'avait vu, la personne avec qui ça va être chouette là sur les périodes de printemps et d'été, c'est une personne pour moi avec qui ça a démarré très lentement. C'est peut-être une personne aussi qui vous observe beaucoup, qui peut être un peu discrète et secrète, et on voit que cette personne a besoin de temps pour avancer vers vous, parce qu'elle doit couper des cordons avec une ancienne histoire. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de prendre des décisions pour votre relation. C'est quelqu'un peut-être qui culpabilise de ne pas le faire assez rapidement. C'est quelqu'un qui aujourd'hui ne sait pas quoi faire, comme si cette personne n'avait pas envie de passer à côté de vous, mais que si elle venait bêtement comme ça aujourd'hui, elle aurait le sentiment de le faire parce qu'elle n'est pas prête. C'est peut-être une personne qui se sent bête, d'ailleurs, parce que j'ai eu le mot bêtement. Allez, autre chose, cette personne, vous lui manquez beaucoup. Tu me manques. Allez, cette personne avec qui vous allez vous mettre. Alors, c'est une personne qui sort de ses illusions, de ses grillines ou de ses mauvais scénarios. C'est quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec vous. On vous dit non, prisonnier de ma vie.
construire avec toi. Je te promets. Bon. On a aussi une personne ici, pour moi, qui n'est pas disponible. Je vous dis, pour certains, vous l'avez déjà rencontré, vous êtes encore sur un enjeu peut-être d'échec. Enfin, c'est une personne qui n'était pas prête, mais qui était sincère et plutôt positive. Pour autant, on vous dit que cette personne, elle va revenir vous faire des promesses. Donc là, ce que vibre cette personne avec qui vous allez être en relation, c'est quelqu'un qui tient à vous, qui a envie de construire un projet de relation avec vous, qui doit se libérer du deuil d'une ancienne situation, de lien d'attachement, qui doit s'affirmer et qui, pour moi, reviendra vous voir. Alors, on va juste se concentrer sur cette personne en particulier. Soit vous avez déjà rencontré, soit vous n'allez pas tarder à rencontrer, qui est en train de se séparer d'une histoire. Non, pas avec ça. Avec l'astro crash. Qu'est-ce que vous allez vivre avec cette personne? Manque de confiance en lui ou en elle, c'est quelqu'un qui manque de confiance en soi. Parce qu'il y a encore l'influence négative d'une autre personne. Moi, c'est quelqu'un pour moi que vous avez déjà rencontré, avec qui il y a vraiment un gros coup de cœur. C'est quelqu'un qui aura du mal pour moi à se présenter à vous, à s'affirmer jusqu'à la période du printemps. Cette guidance vous parle particulièrement, vous lui manquez particulièrement si vous êtes bélier, ou cette personne aura du mal, entre autres, à se présenter à vous jusqu'à la période d'avril. On voit que c'est quelqu'un qui n'a pas d'énergie à la relation aujourd'hui. On voit que il y a une énergie négative, voilà, quelqu'un qui n'est pas sûr de vous, surtout si vous êtes Gémeaux, cette personne est Gémeaux. On vous dit qu'il y a un enjeu de réflexion jusqu'à la période de février, surtout si c'est une personne du Verseau. On vous donne des nouvelles d'une personne qui serait née en octobre, qui serait du signe de la Balance. Ou alors on vous parle des nouvelles d'une situation, d'une personne qui est en lien avec la période de la Balance. On vous dit que c'est une personne qui se trouve des excuses parce qu'elle n'est pas prête, elle n'est pas assez mûre. C'est quelqu'un pour moi qui peut se faire conseiller aussi par un entourage, se faire aider, téléguider. Il y a un enjeu pourtant d'une personne qui est très attirée par vous et qui a encore des blocages à cause de son passé. On voit qu'il y a eu un élément surprenant, et qu'il y aura certainement un élément surprenant si vous êtes du signe de la Vierge, vous, votre hôte, ou jusqu'à la période de l'été, encore une fois, fin d'été. C'est quelqu'un qui vous cache le fait qu'elle pense beaucoup à vous, cette personne, qu'elle soit très attirée par vous. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr d'elle pour l'avenir, c'est une personne qui a du mal à se projeter, on en parle encore. Et pour autant, on vous dit qu'après une période de fumage dessus, cette histoire sera bel et bien possible. On vous dit que cette personne aura davantage de capacité à se lancer dans la relation sur la période du printemps, encore une fois. Et on vous dit que votre situation va prendre vraiment une tournure particulière à partir de la période de l'automne, en particulier si vous êtes du signe du Sagittaire. Et on vous dit que là, il y aura vraiment un enjeu très puissant de connexion entre vous en lien avec les âmes sœurs. Lien d'âme en tout cas. Notre message annexe, on peut nous dire que si vous avez une personne autour de vous qui est Capricorne, elle a l'attirance physique pour vous. C'est peut-être une personne qui vous a brisé le cœur, on vous dit en tout cas qu'il y a un lion qui a le cœur brisé ici. Peut-être une personne qui s'est approchée, éloignée d'une personne qui serait du signe du Cancer. Et on va en rester là. Très particulier cette guidance, très particulière. Bon, ça fait beaucoup de messages, hein. On ne choisit pas les tonalités des guidances. C'était très riche aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Prenez bien soin de vous. Ah oui, il y a une dame qui m'a fait la remarque sur l'expression c'est le pire que je puisse vous souhaiter. C'est une expression dans le sud, on se calme. Le meilleur que je puisse vous souhaiter, oui, le pire c'est ironique, c'est satirique, c'est une blague. Je vous souhaite le meilleur, comme je le dis toujours, bien entendu. Hein. Vous me faites rire, prenez bien soin de vous. Moi, je vais aller me coucher et je vous dis à demain. Bye bye, merci.